Je vous propose dans cette vidéo la correction d'un exercice vrai ou faux sur les logarithmes. Donc commençons par la première. Si on regarde le graphique de la fonction logarithme, donc on sait que la fonction logarithme est une fonction croissante. Donc ici je vais avoir 1, et je sais que entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Donc ici je vais avoir entre 0 et 1, ln de x est négatif. Donc c'est faux. Et pour démontrer ça, on va juste dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, ln de x est strictement inférieur à 0. On peut aussi prendre un exemple. On calcule ln de 0,5 par exemple. On va trouver que c'est un nombre négatif, inférieur à 0. Passons à la deuxième. Donc ici on calcule ln de 1 sur 8. Ça fait ln de 1 moins ln de 8, ou bien directement moins ln de 8, parce que ln de 1 ça fait 0. Donc ln de moins ln de 8, ce qui fait moins ln de 2 puissance 3, ce qui fait moins 3 ln de 2. Donc là, j'ai appliqué la formule ln de a puissance n est égal à n ln de a. Donc, c'est faux pour la deuxième. Passons à la troisième. Donc là, on nous dit ln de x est égal à moins 1 n'a pas de solution. Si, elle peut avoir une solution, parce qu'on a vu que ln il peut être négatif. Donc là, ln de x est égal à moins 1. Il suffit juste de passer à l'exponentielle. Exponentielle de moins 1. Donc ça fait x est égal exponentielle de moins 1. Donc s est égal exponentielle de moins 1. Donc on vient de trouver une solution. Donc c'est faux. Passons maintenant à la troisième. Je rappelle ici la dérivée de ln de f'. Ça fait f' sur f. Donc ici, f' de x, ça va être 3x' sur 3x. Ce qui fait 3 sur 3x, ce qui fait 1 sur x. Ce qui est différent de 3 sur x. Donc, c'est faux. Passons maintenant à la cinquième. Donc là, c'est pareil. f' de x, ça va être égal à x carré plus x plus 1 prime sur x carré plus x plus 1. Ce qui fait 2x plus 1 divisé par x carré plus x plus 1. Donc, l'affirmation est vraie. Passons à la sixième. Donc là, on veut calculer les limites. Donc, limite quand x tend vers 0. Donc là, ça va être 0 plus parce que c'est ln de x. On sait que ln de x est défini entre 0 et plus l'infini. Donc si je fais 0 moins, ça n'a pas de sens. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça fait moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, ça fait plus l'infini. Donc par produit, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x fois 1 sur x, ça fait moins l'infini fois plus l'infini, ce qui fait moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x, ça fait moins l'infini. Donc, c'est faux. Passons maintenant à la septième. Donc ici, j'ai ln de x sur x moins 1 et x tend vers 1. Donc ici, ça peut me rappeler une formule de référence pour les limites, à savoir la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. Donc ici, on peut voir qu'on a à peu près la même chose. Au dénominateur, j'ai x, alors que là, j'ai x moins 1. Au numérateur, j'ai ln de x plus 1, alors que là, j'ai ln de x. Et ici, dans la limite, j'ai x tend vers 0, alors que là, ça tend vers 1. Donc, on va essayer de faire un changement pour arriver à cette forme-là. Donc ça, c'est le cours. Donc si on pose y est égal à x moins 1. Regardez ici, ça, la question, c'est celle-là. Donc la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Donc ici, moi je veux pas x tend vers 1, je veux x tend vers 0. Ou bien une autre variable qui doit tendre vers 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser ça égal à y. Donc là, quand je pose y est égal à x moins 1, donc ça implique quoi? Ça implique que x est égal à y plus 1. Ça, c'est la première chose. Donc là, l'objectif, c'est essayer de remplacer ce x. Donc du coup, ln de x devient ln de y plus 1. Ça, c'est la première chose.
Après, qu'est-ce qu'on a? Si x tend vers 1. Donc, regardez, si je remplace ici x par 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que y va tendre vers 0. Donc maintenant, ma limite, elle devient la limite quand y tend vers 0 de ln. Donc on a dit ln de x, ça devient ln de y plus 1 sur x moins 1. Donc on a dit que x moins 1, c'est y. Ce qui fait 1, d'après le cours. La limite de référence. Donc c'est vrai. L'affirmation est vraie. Passons maintenant à la 8e. Donc ici, on nous demande de résoudre une équation en fait. Donc là, on nous dit que cette équation-là va admettre 1 pour unique solution. Donc ça, c'est très important. Est-ce que ça va être la seule solution ou pas? Donc du coup, on va essayer de résoudre cette équation-là. ln de x plus ln de x plus 1 est égal à ln de 2. Première chose, on a vu l'intervalle de validité. Donc il faut quoi? Il faut que x soit strictement plus grand que 0 et x plus 1 soit strictement plus grand que 0. Donc ça implique quoi? Il faut que x soit strictement plus grand que 0 et x strictement plus grand que moins 1. Donc si je regarde ici, moins 1, 0, donc l'intersection de cet intervalle-là avec celui-là. Donc du coup, mon intervalle de validité est l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on résout l'équation. Donc ça fait ln de x facteur de x plus 1 qui est égal à ln de 2. Donc ici, pourquoi? Car ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Donc du coup, ça fait ln de x carré plus x est égal à ln de 2. Ce qui fait x carré plus x est égal à 2. Ce qui fait x carré plus x moins 2 est égal à 0. Donc si je fais mon delta, je trouve que delta est égal à 9. Donc je vais avoir deux solutions, x1 et x2. La première, ça va être moins 1, moins 3 sur 2, ce qui fait moins 2. La deuxième, ça va être moins 1 plus 3 sur 2, ce qui fait 1. Maintenant, regardons. La première n'appartient pas à l'intervalle de validité. Par contre, la deuxième appartient à l'intervalle de validité. Donc là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Donc du coup, S est égal à 1. Donc la proposition est vraie. Passons maintenant à la question 9. Donc ici, cette équation-là, l'équation E, elle va correspondre à 3 exponentielle de 2x moins 12 exponentielle de x plus 2 est égal à 0. Et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'on a exponentielle de 2x avec exponentielle de x, on va faire un changement de variable. Donc on pose y est égal à exponentielle de x. Donc si y est égal à exponentielle de x, donc y carré, ça va être exponentielle de x au carré, ce qui fait exponentielle de 2x. Et donc là, mon équation va devenir 3y carré moins 12y plus 2 égale à 0. Donc là, c'est une équation second degré. Je fais mon delta. Je trouve que delta est égal à 120. Donc du coup, je vais avoir deux solutions. y1, ça va être égal à 12 moins 2 racine de 30 divisé par 6. y2, ça fait 12 plus 2 racine de 30 divisé par 6. Ce qui fait 6 moins racine de 30 sur 3 et 6 plus racine de 30 sur 3. Donc à peu près juste pour avoir une idée, donc ça fait 0,17. Et là à peu près, ça fait 3,82. Donc moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche x, pas y. Donc du coup, or, y1, y est égal à exponentielle de x. Donc ça implique que je vais avoir deux solutions. Exponentielle de x qui va être égal à 6 moins racine de 30 sur 3, ou exponentielle de x est égal à 6 plus racine de 30 sur 3. Donc ça implique, là il n'y a pas de problème parce que les deux sont positifs. Donc l'exponentielle, avec l'exponentielle ça marche. Donc du coup x ça va être égal à ln de 6 moins racine de 30 sur 3. Et x est égal à ln de 6 plus racine de 30 sur 3. Donc j'ai deux solutions. Et les solutions sont réelles. Donc appartient R, appartient R. Donc la proposition est vraie. Passons maintenant à la dernière question.
Donc ici, c'est juste une simplification. Donc 7 ln 125, ça fait 5 au carré, 5 puissance 3. Moins 3 ln de 25, ça fait 5 au carré. Plus 11 ln de 1 sur 5, ça fait moins ln de 5. Donc ce qui fait 7 fois 3 ln de 5, moins 3 fois 2 ln de 5, moins 11 ln de 5. Ce qui fait 21 ln de 5, moins 6 ln de 5, moins 11 ln de 5, ce qui fait 21 moins 17 multiplié par ln de 5, ce qui fait 4 ln de 5. Donc la proposition est vraie. Et voilà pour cet exercice.